Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente un système d'aiguisage guidé. C'est le Cadet de la marque TS Prof. Ce genre de système qu'utilise un guide est fait pour toutes les personnes qui soit ne souhaitent pas se lancer dans l'affûtage à main levée, soit ceux qui n'y arrivent tout simplement pas. Ici, avec ce système, tout le monde, j'insiste, tout le monde peut y arriver. C'est d'une simplicité enfantine. Vous n'avez besoin d'aucune expérience, d'aucune dextérité. Un peu de réglage à la base, et je vous montre ça dans 2 petites secondes. Mais une fois que c'est réglé, n'importe qui peut obtenir un résultat rasoir, un tranchant polymiroir à tous les coups. Et j'insiste sur le à tous les coups. Vous ne pouvez pas rater l'aiguisage de vos couteaux avec ce type de système et avec le Cadet en particulier. Petite parenthèse sur ma page Tipeee. Vous aurez remarqué que je ne vous en parle pas à chacune de mes vidéos. Néanmoins, ça fonctionne toujours, hein, Tipeee, puisque tous les mois, il y a toujours 2 tipeurs. Alors, c'est pas toujours les mêmes, hein, bien évidemment. À qui j'envoie 2 couteaux. D'ailleurs, le nom des gagnants est inscrit sur ma page Tipeee. Ce mois-ci, c'est un système TS Prof Cadet. Donc, c'est le même que ça. Exactement le même que ça, qui est tout neuf, qui se trouve encore dans le carton, qui est à gagner. Et ça se passe encore une fois sur ma page Tipeee. Je vous laisse le lien dans la barre de description. Je vous vois un petit peu perdu, puisque je vous ai déjà présenté du TS Prof sur la chaîne, une marque russe, au passage, avec le K03, qui est le haut de gamme chez TS Prof. J'avais intitulé la vidéo, je crois, affûtage haute précision ou aiguisage haute précision. Alors le K03, c'est la Rolls de ce genre de système. C'est très beau, c'est très bien foutu, c'est très qualitatif, c'est aussi très lourd et également très cher. Si vous prenez toutes les petites pierres et tous les accessoires qui vont avec le K03, ça peut dépasser largement les 1000 €. Je vous avais également présenté le petit Blitz chez TS Prof. Alors là, à l'inverse, c'était tout petit, c'était très facilement transportable. Maintenant, j'avais fait quelques remarques sur le Blitz. C'était pas vraiment fait pour les grands couteaux. C'était très bien pour les EDC. Maintenant, quand on avait des lames de 20-30 cm, c'était pas forcément très pratique. Ici, on se retrouve finalement avec le Cadet, qui est le milieu de gamme chez TS Prof et qui est finalement le système le plus polyvalent. Celui qui me correspond le mieux, celui que je trouve le mieux foutu, celui qui est peut-être aussi le plus facile d'utilisation, celui qui regroupe tous les avantages du Blitz, parce que c'est assez léger, ça dépasse pas les 2 kg, c'est très facilement transportable, et puis également tous les avantages du K03, puisque vous allez pouvoir aiguiser des couteaux jusqu'à peu près une lame de 30 cm, ce que ne pouvait pas faire le Blitz. Donc je trouve qu'ici, finalement, avec ce Cadet, on a toutes les forces du K03 et aussi toutes les forces du Blitz réunies en une fois, et puis même au niveau du tarif, j'ai envie de vous dire. Alors c'est pas des systèmes qui sont donnés, bien évidemment, mais on est aussi également entre le Blitz. Le Blitz, il commence aux alentours de 400 €. Comme je vous ai dit, le K03, ça peut dépasser les 1000 €. Ici, on est sur un système qui coûte, alors si vous le prenez sans les pierres, ça coûte 400 €. Si vous le prenez avec les pierres, ça coûte 450 €. Mais j'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment, le prix s'oublie, la qualité reste. Si vous voulez un système qui est qualitatif, bien évidemment, vous pouvez toujours acheter un petit Work Sharp. Alors là, c'est du plastique, on est sur des pierres de petite taille. C'est très bien pour un petit couteau de poche, mais ce système, il a quand même certaines limites. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur ce Work Sharp. Après, pour 60 €, il n'y a rien à dire, ça les vaut largement. Maintenant, si vous voulez investir un petit peu plus, avoir un système un peu plus qualitatif, une qualité de fabrication supérieure, je trouve même que la marque TS Prof, c'est un poil au-dessus de Appstone. Je vous avais également présenté du Appstone. Non pas qu'Appstone ça soit pas bien, mais c'est pour que vous essayiez de situer un petit peu cette marque TS Prof. J'ai l'impression qu'au niveau, en termes de qualité de fabrication, en termes de ressenti de qualité, en termes de jeu, en termes de qualité des pierres, en termes de qualité d'affûtage et de plaisir à l'affûtage, je trouve que vraiment TS Prof, c'est un poil au-dessus de Appstone. Alors oui, c'est cher. Maintenant, ça va vous durer toute une vie. Encore une fois, les gros avantages de ce système, c'est cette facilité d'utilisation et le fait que vous puissiez obtenir un tranchant rasoir à tous les coups. Donc, comme je vous ai dit, l'avantage de ce système, ici du Cadet, c'est qu'il est livré dans cette boîte, mais c'est pas forcément
très utile d'aller le ranger dans la boîte. Le système est entièrement démontable, vous pouvez le glisser dans un sac à dos. Et du coup, vous pouvez aller chez papa, maman ou chez les potes et vous allez pouvoir leur aiguiser tous leurs couteaux. Ce qui n'était pas franchement possible avec le K03 qui était franchement assez gros, assez lourd et assez encombrant. Donc comme je vous dis, pour moi c'est un excellent système et sans doute le système, en tout cas chez TS Prof, le plus polyvalent. Ici le cadet, il est livré, celui-ci est livré avec 5 pierres. Vous avez la possibilité de ne pas l'acheter avec les pierres, puisque c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir y adapter différentes pierres, si vous possédez déjà des pierres d'ailleurs, ça sert à rien de racheter des sets de pierres, mais celui-ci est livré avec des pierres, vous avez 5 pierres avec 5 granulométries, alors là il va falloir faire attention puisque c'est une norme qui n'est pas la même norme que sur la pierre japonaise. Donc ici ça commence, vous voyez c'est marqué 150, donc 150 ça correspond à du 170 au Japon. Ici 220, hop là, 220, ça correspond à du 240. L'avantage des pierres diamants c'est que ça casse pas, hein, contrairement aux pierres céramiques. Donc 220 c'est du 240, ici 400 c'est du 700, ici 600 c'est du 1200, et on finit avec une pierre 1000, donc c'est F1000, qui correspond à du 2800 au Japon, donc 3000. Donc pour tous ceux qui ont déjà essayé, avec du 3000 sur une pierre japonaise à grain 3000, on arrive facilement à avoir un résultat polymiroir. Donc ça, c'est vraiment pour moi, vraiment les gros avantages de ce système, c'est que une fois que vous avez acheté le système avec les pierres, vous n'avez besoin de rien d'autre. Ça va vous durer toute votre vie. Vous pouvez commencer à aiguiser n'importe quel couteau. Bien évidemment, ce petit accessoire, et j'ai envie de dire presque indispensable, mais vous allez voir, je vais faire ça aujourd'hui pour vous montrer que c'est pas une obligation d'achat, mais c'est vrai que c'est un inclinomètre hein, qui va vous calculer l'angle. Vous allez pouvoir vous reprendre ici l'angle d'aiguisage et l'angle auquel vous allez régler l'appareil pour vraiment avoir un angle hyper précis. Donc c'est sûr que si vous voulez un petit peu plus de précision, cet appareil, il est indispensable. Et puis de toute façon, là où ils sont forts chez TS Prof, c'est qu'ils vous proposent, mais comme chez Appstone hein, d'ailleurs, toutes sortes d'accessoires, différentes qualités sur les pierres, différentes pinces, des grosses, des petites. Ils vous proposent un inclinomètre, ils vous proposent même un microscope pour aller regarder l'état de votre tranchant. Donc après, il y a pas mal d'accessoires. C'est pas nécessaire dans un premier temps pour commencer l'affûtage. Ça, c'est mieux si vous l'avez, c'est pas nécessaire non plus pour commencer l'affûtage. La bonne vieille technique du coup de marqueur sur le tranchant fonctionne très bien. J'ai fait exprès de décaler légèrement le couteau puisque c'est un peu le reproche mais qu'on peut faire à tout ce genre de système, c'est que sur des petites tailles de lame et par rapport à comment la lame est pincée dans ses pinces, ça a parfois tendance, vous voyez ici, à gratter un petit peu la pince au lieu d'aller gratter le tranchant. Ça va bien évidemment dépendre de l'angle que vous souhaitez, mais des fois ça demande un petit peu de manipulation pour trouver vraiment le bon angle et histoire que la pierre travaille sur le tranchant et non pas sur la pince. Donc comme je vous ai dit au départ, c'est peut-être là le plus laborieux et le plus compliqué, c'est de bien régler son appareil, bien régler son couteau. Ça demande un peu de temps, mais une fois que c'est bien réglé, honnêtement, encore une fois, n'importe qui peut y arriver. Donc là, le coup de marqueur, on regarde si ça fait partir le marqueur sur le tranchant. Si jamais ça fait pas partir le marqueur ou si ça fait trop partir le marqueur ou pas assez, on va régler l'angle avec cette petite molette à l'arrière, vous dévissez, et ensuite vous allez monter pour réduire l'angle. Donc ça va à 8,5 à l'angle le plus petit, jusqu'à 28,5 à l'angle le plus grand. Entre les deux, je vous laisse calculer, et ensuite à vous de voir où vous vous situez. Donc c'est hyper facile, c'est finalement assez précis. Là je vais mettre ici, je vois qu'à mon avis j'ai pas un angle assez prononcé, donc je vais dévisser, je vais rabaisser un tout petit peu, vous voyez, toc. Et à mon avis, là, ça suffit pour que je respecte l'angle et que j'ai le marqueur qui part du tranchant. Juste. Je vais même remettre un tout petit peu plus d'angle, vous voyez. Top, et voilà. Vous voyez, c'est pas sorcier. Et comme avec tous les systèmes d'aiguisage, que ça soit à main levée, que ce soit avec la meula ou la torme, que ça soit sur un backstand, que ça soit ici avec un système de guide, l'idée et le but c'est d'aller choper le morphile. Une fois qu'on a chopé le morphile, on va changer de sens. Pour changer de sens, vous avez ici cette petite manette. Vous tournez le couteau, vous resserrez et vous avez changé le sens et le côté de votre couteau. Voilà, c'est hyper simple, c'est hyper intuitif, c'est moins laborieux que sur certains systèmes. Il y a, encore une fois, je répète, mais il y a zéro jeu, il y a vraiment une qualité de fabrication chez TS Prof, c'est remarquable. J'ai testé quelques-uns de leurs appareils et celui-ci, vraiment, ça, voilà, on est vraiment sur toujours la même qualité. Mais là, en plus, je trouve qu'il y a ce petit côté assez compact.
mais finalement capable de faire des grandes lames également. Voilà, je trouve que vraiment c'est le système finalement qui me plaît le mieux. Parmi tout ce que j'ai pu tester, en tout cas chez TS Prof, c'est vraiment celui qui me correspond le mieux pour mes petits couteaux, pour mes AC6 ou mes lames jusqu'à 30 cm. Ça va être parfait, voilà, j'ai pas besoin d'aller aiguiser une machette avec ce genre de système. Si je veux une machette, effectivement, il va falloir que je prenne le K03, où là on pourra faire des lames de 40-50 cm, mais voilà, on n'a pas tous des machettes à aiguiser tous les jours. Donc je trouve que vraiment au niveau de la polyvalence, c'est vraiment ce système qui me correspond le mieux, et qui correspond finalement le mieux au type de couteau que j'utilise. Et puis voilà, hein, encore une fois que l'angle il est réglé, n'importe qui peut y arriver. Alors, je vais faire cette petite précision. Si vous avez déjà des pierres, ça sert à rien d'acheter le système ou le kit avec des pierres, puisque vous pouvez y adapter d'autres types de pierres. D'ailleurs, il y a plein de marques aujourd'hui qui se lancent dans ce système de pierres et qui vont s'adapter à du TS Prof, à du Havstone, et il y en a plein d'autres qui font ce genre de système qui utilisent un guide. Maintenant, si vous voulez changer de pierre en cours de route, vous voulez commencer avec de la diamant pour enlever un petit peu de matière, et puis après vous vous dites, moi pour la finition, je préfère une petite pierre céramique. Mais du coup, l'épaisseur de la pierre n'est pas la même, du coup l'angle ne va pas être le même. Et ben ils y ont pensé chez TS Prof, et ça je trouve que c'est un petit truc supplémentaire, mais qui va faire la différence, c'est que vous dévissez ici, et là, vous allez pouvoir y régler par rapport à l'épaisseur de la pierre. Ça va changer l'angle, bien évidemment, d'aiguisage, mais ça va le respecter. Donc ici, je suis sur une pierre, la pierre d'origine, elle est comme ça. Donc là, elle est réglée avec cette pierre-là. Je veux passer sur cette petite Spyderco. Donc je vais dévisser, je vais prendre l'épaisseur de la pierre à ce niveau-là. Donc ça va légèrement remonter la tige. Mais du coup, j'aurai toujours le même angle lorsque je vais aiguiser. Voilà, donc ça, je trouve que c'est une petite option, un petit truc supplémentaire qui permet de changer des pierres pour vraiment le puriste qui souhaite du diamant pour commencer, puis de la céramique hyper fine pour finir, ou l'inverse, hein, peu importe. Mais voilà, vous avez cette possibilité ici, avec cette petite mallette, d'aller régler, changer l'épaisseur de la pierre. Encore une fois, ça, je trouve que c'est super bien pensé dans vraiment TS Prof. J'ai rien à dire sur cette qualité de fabrication. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment un petit cran au-dessus de toutes les autres système comme ça que j'ai pu essayer. Bien évidemment, ça a un coût, ça se paye, la qualité reste, le prix s'oublie parfois, j'ai envie de dire, puisque avec un système comme ça va pouvoir vous durer voilà, vraiment toute la vie. Donc je vais quand même finir d'aiguiser ce American Lowman de chez Cold Steel pour vous montrer le résultat à la fin. Mais comme vous pouvez voir, hein, là c'est que du... voilà, c'est... Alors on essaie de travailler, hein, sur toute la pierre. Alors vous pouvez lubrifier, il y en a qui mettent un petit peu d'huile, il y en a qui mettent un petit peu d'eau. Vous pouvez travailler à sec. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Là, il faut faire également attention un petit peu sur la pointe, à pas, vous voyez, à pas obliquer comme ça, parce que là, vous allez vraiment abîmer la pointe. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ça, c'est vraiment la seule petite chose à laquelle il faut faire attention. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme avec tous les systèmes, que ça soit à lame, que ce soit au backstand, que ça soit même à main levée. C'est toujours sur la pointe que c'est un petit peu plus délicat à lever ou à pas trop lever. Et là, il faut faire attention de ne pas basculer au risque de casser la pointe et puis de l'arrondir un petit peu. Donc, il faut vraiment essayer de rester bien droit et pas basculer comme ça. Donc ça demande un petit peu d'entraînement, pareil. Après, l'astuce que j'ai, hein, c'est vous commencez avec un couteau très bas de gamme, le couteau de cuisine de maman, vous essayez, vous y arrivez, vous avez pigé comment ça fonctionnait, comment régler la machine, et après vous passez sur vos EDC préférés. Et ça ne devrait pas poser de problème, voilà. Donc je continue, je vous reprends à la fin pour la conclusion. Donc là, je suis à l'avant-dernière étape, hein, sur la 600, donc 1200 pour ceux qui ont suivi. Et si vous vous posiez la question combien de temps ça prend pour reprofiler ou pour refaire un tranchant, en moyenne, je vais vous dire entre 15 et 20 minutes s'il y a vraiment du boulot à faire sur votre tranchant, mais ça prend pas 2 heures non plus, hein. Quand vous partez avec un grain 150, ça enlève quand même pas mal de matière. Après, bien évidemment, tout dépend combien de temps vous allez passer sur chaque pierre, mais voilà, en général, entre 15 et 20 minutes, et vous avez reprogrammé, reprofilé votre tranchant. Ici, on est sur du S35VN, hein, qui n'est pas l'acier le plus mou non plus. Donc, bien évidemment, ça va aussi dépendre de l'acier sur lequel vous allez aiguiser. Mais voilà, en général, 15-20, c'est à peu près le temps qu'il faut pour retrouver un tranchant propre et un tranchant rasoir sur son couteau.
Le but de cette vidéo, c'était pas de vous montrer que le système il est efficace. Je vous ai déjà fait des tonnes de vidéos sur ce type de système et à chaque fois on a un résultat rasoir de chez rasoir. Le but de cette vidéo c'était de vous présenter bien évidemment ce milieu de gamme chez TS Prof, vous montrer ce système qui est sans doute peut-être le plus polyvalent chez TS Prof, où on a tous les avantages du K03 sans ses inconvénients, on a tous les avantages du Blitz sans les inconvénients, et finalement s'il ne devait en rester qu'un chez TS Prof, c'est finalement celui-là que je choisirais, puisque encore une fois, petite lame, grande lame, simplicité, efficacité, tout le monde peut y arriver. En plus avec cette marque TS Prof, on a quand même une certaine qualité de fabrication, hein, on n'est pas sur un... Voilà, on n'est pas sur quelque chose en plastique, hein, même si j'ai rien contre le plastique, mais là voilà, on est vraiment sur un niveau et une qualité de fabrication qui est vraiment supérieure. Tout le monde peut y arriver, on a du polymiroir et un résultat propre à tous les coups, que ça soit avec ce TS Prof ou avec les autres, mais c'est vraiment pour résumer un petit peu les avantages de ce système. C'est très pratique, ça pèse pas trop lourd, moins de 2 kg, c'est hyper... Voilà, on pourra pouvoir le transporter un petit peu partout. Je trouve que c'est même pas moche finalement, si vous laissez ça dans, je sais pas, chez vous, sur une armoire et tout, je trouve que ça a même un petit côté design en plus qui est sympathique. Donc vraiment, j'y vois vraiment que des avantages. En inconvénient, bah, le prix. Parce que voilà, c'est un système qui est pas donné. Ça coûte quand même 450 € l'engin avec les pierres. Vous voyez le petit cadeau que je vous fais sur Tipeee, hein, 450 € quand même. Donc ça coûte 450 €, 400 € sans les pierres. C'est un investissement, voilà, c'est clair. Maintenant, ça va vous durer toute votre vie. Si vous avez déjà des pierres à la maison, ça sert à rien de racheter un autre set de pierres. Autre chose à savoir, c'est sur le réglage. Voilà, c'est peut-être un petit peu laborieux au départ, pour bien régler l'appareil, pour bien placer la lame, pour éviter qu'elle ne frotte et qu'elle ne gratte sur les pinces. Voilà, ça demande un petit peu de temps de réglage, mais une fois que c'est réglé, honnêtement, après, tout le monde peut y arriver. Et c'est bien là le gros avantage de ce genre de système. Alors, j'essuie la lame, je vous montre le résultat. Je vais quand même le passer un petit coup au cuir, hein, juste pour... Voilà. Pour la perfection, hein, puisque forcément après un affûtage, sachant qu'on a quand même, voilà, je suis parti presque de zéro et j'ai vraiment redonné du tranchant au couteau qui coupait plus rien. Je vois qu'il y a toujours encore des petits éclats, des petites chips, vous savez, des petits accros dans la lame, comme je dis, j'aurais certainement dû et pu passer un petit peu plus de temps, histoire de vraiment reprendre le tranchant de A à Z. Maintenant là, encore une fois, le but ce n'était pas de vous montrer l'efficacité du système, c'était de vous montrer que n'importe qui en très peu de temps peut y arriver et vous montrer finalement la qualité de ces affûteurs, de ces TS Prof. C'est vraiment, voilà. Très content de ce système. Celui-ci, c'est clair et net que je vais le garder puisque c'est celui qui va remplacer tous les autres de par sa facilité d'utilisation, cette taille compacte, ce côté un petit peu design, moi j'aime bien. Voilà, c'est vraiment un système que j'aime beaucoup. Je vous montre sur le papier du bottin. Et puis je vais vous laisser là. Ah, alors. Est-ce que je m'y prends mal? Non. Voilà. Comme je vous dis, hein, j'aurais certainement pu passer un peu plus de temps sur chaque pierre. Maintenant, pour un utilitaire, pour un couteau qui me sert un peu à faire n'importe quoi avec, ça me convient tout à fait. On est sur un résultat, franchement, c'est nickel. Encore une fois, hein, par rapport au temps passé, l'énergie dépensée et la concentration mise dans l'affûtage, honnêtement, j'ai un résultat. Voilà, à chaque fois, je suis épaté par ce type de résultat parce que c'est tellement facile à obtenir avec ces machines qu'on se demande encore pourquoi l'affûtage à main levée existe. Je sais pourquoi il existe, parce que c'est vrai que c'est un réel plaisir d'affûter à main levée, mais honnêtement, pour tous les allergiques ou tous ceux qui n'y arrivent pas, honnêtement, mais... Penchez-vous sur la question, et à mon avis, vous ne serez pas déçus. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.